Je vais rafraîchir la mémoire de mon ami. Il me dit que le régime Kabila, c'est un régime qui a appauvri la population. Monsieur, je vais faire un parallélisme entre le régime Kabila et le régime actuel de Tshilé-Gelou. Tshilé-Gelou. Kabila prend le pays avec une dette de moins 14 milliards. Kabila ne s'est jamais justifié au nom de Mobutu. Il prend un pays à moins 14 milliards de dollars. Il prend un pays avec 4 rébellions et 170 groupes armés. Kabila prend un pays où, quand il fallait appeler Goma, il fallait mettre le code du Rwanda. Donc la balkanisation était effective. Kabila prend un pays où le professeur d'université te touchait 7 dollars le mois. Il est parti en l'air laissant 2000 dollars. Kabila prend un pays où le magistrat, vous parlez de la justice, ce sont les réformes que Kabila a apportées. Au niveau de la magistrature, aujourd'hui, les magistrats touchent 1500 dollars grâce à Kabila. Ça veut dire que quand vous ne maîtrisez pas le méandre de la gestion, il ne faudra pas tomber dans les incantations. Je vais le rafraîchir encore la mémoire quand il me parle du programme 100 jours. Les programmes 100 jours, vous dites Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été jugé pour 57 millions de dollars. Mais les ouvrages réalisés, le saut de mouton, ne peuvent pas vous faire 400 millions de dollars. Et pour sortir l'argent des comptes de contribuables congolais, ça passe au niveau du Parlement. Vous vous confondez les parlements congolais officiels et les parlementaires debout, où vous avez fait passer ce programme-là. Et vous dites ça, c'est ce que vous appelez état de droit. Il me parle de John Numbi. Il me parle de Kalev Mouton. Mais vous avez oublié le général Kaimbi. Qui a abattu le général Kaimbi? Jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui va rebondir au mois de janvier 2014, ne vous en faites pas. 2024, au mois de janvier. Plus loin encore, chers frères, il a parlé de Numbi. Il a oublié, quand nous sommes en train de parler d'une justice à 2 vitesses, la milice de Kingabwa. Qu'en est-il de la milice de Kingabwa? Quel a été le responsable de la milice de Kingabwa? Est-ce que la justice est passée par là? Dans le régime Tshilé-Gelou, c'est une justice de 2 poids 2 mesures. De l'autre côté, quand c'est la milice de Kingabwa, on laisse. Mais de l'autre côté, on arrête des gens. Il a encore oublié. Pendant la période de confinement, le président de la République décrète l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la République. Son parti politique, l'UDPS, va marcher ici dans la ville de Kinshasa. Le bilan de la marche de l'UDPS, 5 combattants tués, 2 policiers lynchés par les manifestants de l'UDPS, image à l'appui. On a jugé qui? Les gens qui ont appelé à cette marche, c'est Kabouya et Kaboun. Ils sont dans la ville de Kinshasa en train de se la couler douce. Pendant que vous avez jeté, vous avez laissé pour compte le cadavre de policiers. Et pire encore, le président de la République va assister au deuil des manifestants de l'UDPS pendant qu'il a laissé celui qui sert sous le drapeau pour compte. Je vais encore rebondir un peu plus loin en disant que quand un député national dans un pays sérieux affirme dans un plateau de télévision que pour changer la majorité, on nous a donné 15 000 dollars à chacun pour faire le lobbying au niveau de l'hémicycle, et que ce député-là n'est pas poursuivi en justice, il est de l'union sacrée. Là, vous allez me parler de la justice. Au fait, aujourd'hui, l'UDPS est en train de chercher à justifier son incompétence. Vous n'étiez pas préparé pour diriger la res publica. Comparez ce que Kabila avait hérité comme nation et il ne s'est jamais justifié au nom de Mobutu, et comparez ce que vous avez hérité comme nation avec 2,5 milliards en compte comme réserve d'échange. Aujourd'hui, il me parle, le réserve d'échange vient d'augmenter parce que nous sommes en train de lutter contre la corruption. Vous avez oublié l'appui financier du FMI. Oh là, peut-être que vous ne maîtrisez pas. Peut-être que vous ne maîtrisez pas. Je suis certains de vos compatriotes de l'IDPS, évidemment, venus fraîchement du bois délimité, qui disent que, voilà, nous avons la douane, la DG, la DGRAD, ils ont augmenté les recettes. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas le mécanisme de la gestion du pays. Il y a 2 mois pendant l'année qu'on appelle le mois de recouvrement. Quand vous arrivez dans une période de recouvrement, il est tout à fait normal que vous puissiez augmenter en termes de recettes. Mais le reste de moi, c'est constant, c'est statique. Il faudrait plutôt apporter des réformes. Dites-moi, quelles sont les réformes que vous avez apportées depuis que vous êtes au pouvoir pour que la douane, la DG, la DGA tous augmentent en termes de recettes? Vous n'êtes pas qu'en termes de gestion. Vous êtes transparent en termes de gestion. Répondez maintenant à ma question. Répondez maintenant à ma question. Est-ce que vous ne voyez pas non plus la lutte contre l'impunité?
Cher Ambroise, je viens de te donner tout un panoplie d'exemples pour dire qu'il n'y a pas lutte contre l'impunité, il y a un acharnement. S'il y avait réellement lutte contre l'impunité, le monsieur de Limité allait être arrêté, le monsieur de la milice. S'il y avait lutte contre l'impunité, Kabouya et Kaboun qui ont organisé la marche en violation de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État qui a occasionné le lynchage de policiers devaient être arrêtés. S'il y avait lutte contre l'impunité, le monsieur, le conseiller en charge de lutte contre la corruption du président de la République, on l'attrape, la main dans les sacs, dans une banque avec une vidéo à l'appui. On n'arrête pas le monsieur. Il n'y a pas lutte contre l'impunité, il y a un acharnement. On veut justifier tout simplement l'incompétence de l'IDPS. Mais en 2023, vous devez nous présenter un bilan, chers frères.